Hola, c'est moi. Cette vidéo, c'est une petite annonce par rapport à un crowdfunding. Alors, c'est la première fois que je me lance, je suis un peu nerveux, j'ai jamais fait de crowdfunding de ma vie. Mais bon, les circonstances sont un petit peu particulières. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avec la crise qu'on traverse, il y a pas mal d'événements qui sont annulés, et parmi eux, il y a les conventions. Alors les conventions, pour pas mal de jeunes créateurs, de créateurs tout court, c'est une source de travail, et aussi une manière de faire connaître ce qu'ils font artistiquement. Et moi, en ce qui me concerne, c'était une manière de concrétiser quelque part mon travail de BD de l'année. En l'occurrence, Japan Expo, c'était un petit peu le moment, la deadline. Il y a pas mal de créateurs qui fonctionnent comme ça, genre à Japan Expo, on fait sa sortie annuelle. Ma sortie annuelle de BD, en général, que je bouclais un petit peu avant, je m'arrangeais pour sortir le fanzine, la BD imprimée à Japan Expo. Et la convention, comme il y a vraiment pas mal de monde qui y circule, qui y vient, permettait d'amortir les frais d'impression. Comme la convention est annulée, eh bien, je ne peux pas le faire et j'aimerais quand même, disons, boucler mon travail de l'année, finir mon tome de bande dessinée que j'ai réalisé cette année et l'imprimer, et donc je lance un petit crowdfunding pour ça. La BD que j'ai achevée cette année. Pour ceux qui connaissent pas mon travail en BD, pour le coup, il est accessible en ligne, tout est accessible, et c'est une BD en plus qui a démarré en étant vraiment très liée à ma chaîne. Yaoi Files, à la base, c'était un projet de vidéo sur le yaoi. Je fais toujours des vidéos sur le yaoi, mais c'est plus le format que j'utilise, et dedans il y avait deux personnages, Bishi et Shota, qui étaient censés parodier les poncifs du yaoi. Ces deux personnages, ça a donné une bande dessinée que j'ai commencé en 2016, du coup, je crois que j'avais commencé les vidéos en 2015 plutôt, mais bref, c'était quasiment simultané. Et du coup, il y a 3 tomes qui sont sortis plus ou moins, enfin un tome et demi, le tome 1, le tome 2 bonus, et le tome 2. Et là, j'ai fini le tome 3, il y a eu une pause de 2 ans parce que j'ai fait un autre projet BD, je pouvais pas faire les deux en même temps en fait sur mon temps libre en fait, parce que je suis pas... c'est de l'auto-édition, c'est accessible gratuitement sur internet, je suis pas rémunéré sur ce travail, donc je fais en fonction de ce que je peux faire, sachant que j'ai d'autres projets, notamment cette chaîne YouTube que j'avais pas trop le temps de continuer à actualiser parce que je focusais plutôt sur les BD. Ouais, donc j'avais fait une pause de 2 ans avec Heroes Academy, et voilà. Mais vous pouvez tout lire, du coup, de Yaoi Files. Mon niveau a vachement évolué entre le tome 1 et le tome 3. Je peux vous montrer des images qui comparent. Mais ouais, pour vous en dire un peu plus sur l'histoire. À la base, donc, je partais des poncifs du yaoi. T'as le Bishi, le Shota. Pour ceux qui connaîtraient pas, le Bishi c'est le beau jeune homme, le Shota c'est le jeune garçon. C'est un truc un peu problématique dans certains yaoi. Mais en fait, c'est un peu l'opposé qui arrive. Le Shota a beaucoup plus de caractère que ce à quoi on s'attend, beaucoup plus de maturité émotionnelle aussi. Et le Bishi, c'est un mec beaucoup plus maladroit, beaucoup plus touchant, qui a beaucoup moins d'assurance que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et puis au final, c'est devenu quelque chose de vachement socialement ancré en fait, puisque j'ai fait que ça se passait en France, malgré les noms qu'ils avaient, et que bon, ça démarre avec quand même un jeune étudiant en sociaux, très gauchiste, très politisé, très engagé, qui se définit comme neutre, pan demisexuel, donc avec toutes les étiquettes queer qu'on peut avoir, qui tombe amoureux d'un CRS gay dans le placard. Ils ont 8 ans d'écart. Donc c'est pas... et sachant qu'ils sont quand même... Enfin, Shota a 20 ans au début de l'histoire et Bishi en a 28. Ils avaient tous les deux 4 ans d'écart avec moi au moment où j'ai commencé la BD, en fait. Indice sur mon âge. Vous pouvez le calculer à partir de cette info. Mettez-le moi en commentaire si vous avez calculé mon âge. Du coup, c'était le décalage des générations queer, en fait, parce que c'est pas les mêmes luttes, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes définitions. Il y a vraiment... quelque chose comme une scission, le fait que souvent on va dire ah, les vieux ils sont problématiques, ils utilisent des mots comme transsexuel ou des choses comme ça, ils comprennent pas tous les nouveaux labels, et pourtant on fait face aux mêmes problèmes en fait, et ouais, comment tu peux surpasser ça dans un couple LGBT. Ouais, par la suite, basiquement les 2 premiers tomes c'est comment ils se rencontrent, comment ils se mettent ensemble, les épreuves du couple au quotidien, et comment est-ce qu'on peut redémarrer après, parce qu'il y a une scission. Et Bishi arrête d'être flic aussi, je tiens à le dire. Il se fait outer à son taf, un truc horrible. Je vous spoil ma BD, mais allez la lire. Et ouais, donc le 3e tome, je pense que tu peux le lire comme une histoire indépendante si le dessin te rebute trop dans les 2 premiers tomes. Tu peux aller checker en ligne,
Vraiment, tout est accessible, c'est juste l'épilogue sera pas dispo, mais vous avez quand même une histoire complète là qui est déjà dispo en ligne du tome 3. La BD est basiquement finie. Voilà, il n'y a pas trop de risque à s'engager, vous recevrez la BD si le crowdfunding réussit et tout ça. Bishi, au début de l'histoire, perd son père, et du coup, Shota va l'accompagner aux funérailles et il va du coup faire face à sa famille, se faire outer, voir comment chacun réagit à ça, réparer des liens qui ont été brisés par des traumatismes familiaux, mais aussi apprendre à dealer avec le fait qu'il va y avoir des choses différentes en fait, parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter son identité sexuelle en fait. Ouais, du coup, après 2 tomes où Bishi et Shota s'affrontent, t'as un tome où ils sont ensemble contre l'adversité quelque part, parce que Shota est dans une famille qui est en apparence plus acceptante, mais qui quand même a du mal à le comprendre. Il y a aussi un décalage, enfin bref, entre son activisme et la vie telle qu'elle est. Enfin, on connaît tout ça si on est un peu politisé quoi, avec ses proches. Et même des proches activistes plus âgés, quoi. Il y a vraiment des chocs générationnels. Et bref, donc je parle un peu de toutes ces thématiques dans ces BD. Je pense que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent au yaoi, mais aussi juste des gens qui s'intéressent aux histoires un peu familiales, un peu dramatiques. Il y a de l'humour aussi. Il y a de l'érotisme, beaucoup moins dans le tome 3, parce que quand même c'est vraiment une histoire familiale, vous pouvez vérifier en ligne. J'appellerais pas ça du porno, parce que vraiment c'est pas du sexe qui sert à jerk. C'est pas du sexe pour le sexe, c'est vraiment du sexe qui fait avancer leur relation. Je sais pas, c'est du porno narratif. J'ai déjà beaucoup trop parlé de cette BD, mais bref, pour vous dire ce qu'il y a sur ce crowdfunding, vous pouvez soutenir en fait l'impression de cette BD même sans aller très loin, parce qu'il y a un premier palier qui est à 1 € en fait, où vous n'obtiendrez donc pas la BD en papier ou en numérique, mais où juste c'est si vous voulez soutenir mon travail quoi. Voilà, ça engage pas à grand chose, c'est si vous voulez aider. Ensuite, basiquement, à partir de 15 €, vous pouvez recevoir du coup la BD imprimée en plus du numérique. Et il y a aussi d'autres packs pour ceux qui n'auraient pas les premiers tomes. J'ai des stocks limités pour le coup, mais vous pouvez obtenir du coup, si vous allez assez rapidement, parce que, again, stock limité, tous les tomes plus le dernier tome, ou juste ces 2 tomes et le dernier tome, ou juste le 2e tome et le dernier tome, au cas où vous avez juste la collection partielle, je ne sais pas, c'est une éventualité, vous pouvez aussi juste faire votre shopping avec ça. Sachant qu'il y a du contenu inédit dans les tomes tels qu'ils sont, que vous pouvez acheter sur ma boutique Utip aussi, mais en numérique seulement. Ouais, il y a des nouvelles, il y a des textes par rapport à ce qui est publié en ligne. Si on dépasse mon objectif Ulule, il y a des goodies à débloquer aussi, enfin c'est classique, il y aura des prints, des badges et des stickers, voilà. Donc je suis un peu nerveux à l'idée de lancer ce crowdfunding. J'espère que ça se passera bien, j'aimerais vraiment imprimer cette BD, mais en tous les cas, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours aller lire tout ça en ligne. C'est accessible, c'est dispo, c'est fait comme ça, c'est pensé comme ça. Et n'hésitez pas à me faire vos retours dessus et tout ça, si le cœur vous en dit. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve chaque semaine pour maintenant nos tier lists avec Radex. Sans doute on fera des lives différents au bout d'un moment, mais pour le moment là on est parti, on en a programmé plusieurs en plus. On est parti pour des tier lists, donc des classements de films. Et donc la chaîne va être assez active. Mais vous pouvez aussi découvrir mon travail en BD.